aujourd'hui c'est Sonia, vous êtes la bienvenue dans ma chambre. Alors je vous fais aujourd'hui une vidéo sur une recette de cuisine. Alors aujourd'hui ce que je vais vous présenter, c'est une brioche préparée, inventée, faite par ma tante, qui s'appelle Nathalie. Donc je vous mets son petit logo là. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer cette brioche. Franchement, cette brioche est trop bonne. Je n'ai jamais goûté de toute ma vie de brioche aussi bonne que ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est vraiment une recette assez exclusive que je vais vous présenter aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah écoutez, c'est parti pour la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Tada! Muchachos y muchachas, ¿cómo estás? Alors on commence avec 125 g de beurre doux. Donc du beurre que vous pouvez trouver à Carrefour, à Auchan, franchement où vous voulez. Ensuite, il vous faudra un quart d'une cuillerée à café de sel. Il vous faudra après 250 g de sucre, 400 ml de lait, environ 2 kg de farine. Donc si vous avez de la farine pour 13, c'est cool, mais sinon de la farine normale, ça fera l'affaire. Il vous faudra 4 gros œufs, 2 demi-cuillerées de sucre. Il vous faudra ensuite 2 sachets de sucre vanillé, 1 cube de levure boulangère, donc franchement c'est de la levure boulangère, sinon ça va pas marcher. Et il vous faudra ensuite 3 quarts d'un verre d'eau tiède. Donc il faut vraiment de l'eau tiède pour activer la levure qu'on va utiliser après. Mais suivez-moi, je vais vous expliquer tout cela. Alors pour cette recette, nous allons commencer par préparer un levain. Franchement, vous allez voir, la fabrication de ce levain est magique. Il n'y a pas d'autre terme, c'est juste magique. Et magnifique à voir. Franchement, j'étais vraiment très étonnée du résultat. Alors, commencez par verser le verre d'eau tiède que je vous ai présenté juste avant et rajouter la demi-cuillerée de sucre. Ensuite, vous venez émietter dedans la levure boulangère et vous faites en sorte d'avoir la levure bien diluée dans l'eau. Comme on dit chez moi, il y a toujours un meilleur goût quand tout est fait à la main. Donc, nous prenons notre main et nous venons mélanger le tout. Il nous faut vraiment un produit lisse et joli quoi. Quand la levure s'est bien dissous dans l'eau, on rajoute de la farine. Alors franchement il faut y aller étape par étape parce que ce que vous voulez en fait c'est une pâte, c'est une boule, c'est donc le levain que nous formons. En fait le levain c'est une pâte concentrée en levure. Voilà, en fait c'est ça, un levain. c'est souvent la base pour créer des brioches ou du pain, mais bon vraiment ça dépend des recettes. Mais nous c'est notre recette et croyez-moi c'est un killer. Maintenant que vous avez pétri la pâte correctement, il faut vraiment bien la pétrir. Vous allez coller la pâte comme ça sur le fond du bol. C'est là que la magie commence. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de l'eau tiède sur le levain de cette manière. Donc c'est très important, encore une fois, de mettre de l'eau tiède pour recouvrir la pâte. Il faut vraiment bien recouvrir la pâte et mettre de l'eau tiède comme cela. Vous allez ensuite rajouter la deuxième cuillerée de sucre et en fait le sucre sert à activer la levure. Et maintenant vous allez mettre une assiette et laisser le levain monter. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va commencer. C'est que maintenant on va faire fondre du beurre et on va le réserver de côté et on va passer à l'étape suivante. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre notre sucre vanillé comme ça dans un récipient et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir casser nos 4 œufs dedans. On fouette le tout et on va venir rajouter nos 250 g de sucre. Donc après avoir blanchi le sucre et les œufs, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir rajouter le beurre fondu froid. Il faut qu'il soit froid, voire tiède. Chaud, c'est pas bon, mais il faut un beurre froid, voire tiède. Enfin bref, voilà. Après avoir incorporé le beurre fondu au mélange blanchi d'œufs et de sucre, nous allons venir rajouter le sel. Après avoir mélangé le tout bien vigoureusement, on vient rajouter le lait. Donc il nous faut encore une fois un lait tiède. J'ai mélangé tout ce qu'il fallait, le lait, les œufs, le beurre, le sucre. Et maintenant, on va prendre le levain. Comme vous le voyez, il est bien vivant. Voilà, et tout ce qu'on fera avec, ça sera une réussite. Waouh! Il a bien monté.
C'est trop beau! Par rapport aux images précédentes, vous avez vu que le levain, il a bien monté dans l'eau tiède. Et donc ce que vous faites, c'est que vous le prenez et vous le mettez dans votre solution d'œuf, de sucre et aussi de lait. Vous le cassez pour que ça s'incorpore à peu près à la pâte et vous rajoutez de la farine. Faut y aller encore une fois progressivement parce que vous voulez une pâte de cette manière assez liquide que vous pouvez travailler. Donc c'est une pâte à ce moment-là qui colle à la main et vous battez le tout. Faut vraiment battre. Personnellement, je pense que vous pouvez utiliser un batteur électrique si vous en avez un parce que c'est pas facile quoi. Mais prenez votre main si vous voulez et battez le tout correctement. Arrivé à ce point précis, vous avez donc une pâte très liquide et vous voyez des bulles arriver, donc ce sont des bulles d'air, ça veut dire que nous sommes bons. Il faut vraiment une pâte de cette manière qui fasse des rubans. À ce moment précis, nous allons rajouter de la farine. Il faut vraiment y aller approximativement, mais regardez bien cette vidéo et essayez de reproduire la même chose. On va donc prendre de la farine et nous allons essayer de former une belle boule, une belle pâte. Nous rajoutons donc de la farine de cette manière et nous venons malaxer la pâte. Vous voyez comment c'est joli, franchement moi c'est vraiment des choses que je trouve tellement belles. Donc voilà, vous venez incorporer la farine délicatement au mélange. Quand vous faites cela, votre but en fait c'est d'avoir une pâte qui ne colle plus aux doigts. Donc vous rajoutez encore de la farine et vous mélangez le tout. Voir à ce moment précis, la pâte ne colle plus aux doigts. On commence à avoir vraiment une boule qui se forme. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu m'empêcher de toucher la pâte. Donc j'ai touché la pâte et donc nous avons vraiment une pâte qui ne colle plus aux doigts. À ce moment-là, elle est assez tiède. Je pense que c'est vis-à-vis de tous les ingrédients tièdes que nous avons mis dedans. Mais donc, vous voyez, la pâte ne colle plus. Maintenant que vous avez formé votre jolie pâte, vous allez recouvrir votre pâte d'un joli couvercle. Maintenant, nous allons procéder à la première poussée de la pâte. Vous allez placer dans un endroit chaud à température ambiante sur le milieu. Nous, on a juste placé cela dans un four qui n'était pas allumé. Et après 2 heures, voilà le résultat. La pâte a carrément gonflé. Lorsque l'on enlève le couvercle, ça donne ça. Franchement, moi, c'est des choses que je trouve tellement belles. Maintenant, nous allons dégazer la pâte. En termes de pâtissier, ça veut dire enlever tout le gaz qu'il y a dans la pâte à brioche. Pour ce faire, nous allons rajouter un peu de farine sur le dessus de la pâte pour pas que la pâte ne colle trop aux mains. Donc maintenant que nous avons bien dégazé la pâte, vous voyez que la pâte, elle a vraiment réduit en volume. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons remettre le couvercle qu'on avait utilisé juste avant et nous allons mettre la pâte au frigo. Nous allons maintenant procéder à la deuxième pousse. Voilà le résultat de la pâte quand elle est sortie du frigo. Elle est restée au frigo pendant à peu près 1h30 voire 2 heures et elle a encore poussé. Et oui, la pâte pousse même dans un endroit froid. Et maintenant, nous allons passer au façonnage de nos brioches. Pour le façonnage, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un peu de farine dans vos mains et vous allez prendre un petit morceau de pâte. Vous allez presser la pâte de cette manière en la roulant pour faire un boudin assez long. Vous prenez ensuite le boudin par le centre et vous le roulez comme ça pour faire une torsade. Ensuite, vous prenez simplement la fin de la torsade que vous rentrez dans l'autre extrémité de la torsade. Et voilà, maintenant vous répétez la même chose tout au long de la plaque.
Maintenant, nous allons dorer nos brioches. Pour cela, nous allons préparer une dorure. Franchement, une dorure, c'est pas compliqué. Vous cassez un œuf, pas seulement les jaunes d'œufs. C'est quelque chose que les gens font quelquefois. Genre, ils se trompent, ils mettent seulement le jaune d'œuf. Mais en fait, non. Faut mettre un œuf en entier. La petite touche, tout ce qui brille de ma tante, c'est de rajouter une cuillère à café d'huile d'olive. Et nous allons dorer nos brioches. Après avoir bien doré nos brioches, nous décidons de rajouter des petits morceaux de sucre comme ça sur l'intégralité de la brioche. Donc nous avons trouvé ces morceaux de sucre à Carrefour, donc vous pouvez les trouver si vous voulez, franchement vous les trouvez un peu partout. Donc nous avons doré nos brioches et rajouté du sucre et maintenant nous allons passer à la troisième levée. Pour ce faire, nous allons simplement préchauffer le four à 50 degrés. Quand il aura préchauffé pendant 30 minutes, nous allons ouvrir le four, éteindre le four, mettre les brioches dans le four et laisser le four ouvert et éteint pendant à peu près 40 minutes. Donc c'est comme ça que nous allons procéder à notre dernière poussée et ça va vraiment beaucoup pousser. Voilà les résultats après la dernière poussée. Vous voyez que les brioches ont franchement doublé, voire triplé de volume. Maintenant, nous allons passer à la cuisson. Nous allons mettre le four à 180 degrés et nous allons laisser le tout cuire pendant 40 minutes. Voici les résultats après à peu près 40 minutes de cuisson. Donc vraiment surveillez votre four. Mettez entre 30 à 40 minutes, mais vérifiez la couleur de vos brioches. Il faut que c'est une couleur vraiment dorée, succulente. Franchement, c'est juste tellement beau de cette manière. On a décidé avec ma tante de rajouter un peu de sucre glace pour franchement, c'est pour le côté visuel. Donc voilà. Mais c'est optionnel. Et voilà, vous avez fini vos brioches. Et c'est délicieux. Si on arrive aux 60 likes sous cette vidéo, Auntie Nathalie reviendra sur ma chaîne. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et voilà. J'espère vraiment que tout va bien chez vous. Et on se voit très bientôt.